Salut! Correction de l'exercice 7.3 sur ces fonctions affines. Alors, il y a toute une liste de points, on les fait les uns après les autres. Je ne vais pas faire tous les détails, juste donner l'idée de comment on fait, mais je pense que vous aurez tout ce qu'il faut pour résoudre l'exercice avec ce que je vous montre maintenant. C'est parti! Alors, voici l'exercice 7.3. Déterminer lorsqu'il existe une fonction affine f dans chacun des cas suivants. Alors, a, ayant une pente de -2 et une ordonnée à l'origine de 1. Alors ça, c'est un cas extrêmement simple puisqu'on a compris que quand on a une fonction affine, ça c'est le point A, f de x, qui s'écrit mx plus h, eh bien le terme m, c'est la pente, donc ici c'est -2, et le terme h, c'est l'ordonnée à l'origine, ici c'est 1. Donc il n'y a rien d'autre à faire que ça pour le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande une droite passant par le point 8, -3 et de pente 3/4. Alors ici, deux informations. Je commence par la deuxième, la pente vaut 3/4. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'expression de ma fonction va être de la forme f de x égale 3/4 de x, puisque ça c'est la pente, plus h. Très bien, qu'est-ce que je sais d'autre comme information? Je sais qu'elle passe par le point 8, -3. Bon, pas la fonction, la droite que la fonction représente. Elle passe par le point 8, -3. Ça, c'est une information que je peux interpréter en écrivant f de 8 égale -3. Et si je fais ceci, je peux remplacer x par 8 dans l'équation, et je trouve, eh bien, 3/4 de 8 plus h égale, eh bien quoi, f de x, c'est-à-dire -3. Ok, cette équation-là, elle me donne h égale -9, parce que 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc ici, j'ai 6 que je passe de l'autre côté, je trouve -9. Je trouve comme équation de ma droite 3/4 de x, -9. Point C, c'est la même chose. On me donne un point, le point 3, 5. Et par contre, cette fois-ci, on me donne l'ordonnée à l'origine, mais ça ne change pas grand-chose. On sait que l'ordonnée à l'origine vaut 11, c'est ce qui m'est donné. Donc, l'équation de la fonction que je recherche va être de la forme f de x égale mx plus 11. Et cette fois-ci, je cherche m. Même chose qu'avant, je sais que la fonction passe par le point 3, 5, donc j'ai f de 3 égale 5. Si je remplace x par 3, je trouve 3m plus 11 égale 5, et ça, on voit assez vite que si je passe ce 11 de l'autre côté, je trouve -6, on trouve m égale -2. Ce qui me donne comme équation de droite, m égale -2, donc -2x, plus l'ordonnée à l'origine qui m'était donnée, 11. Point D, regardons tout de suite ce que c'est. Alors cette fois-ci, on me demande une droite, de trouver la droite qui passe par deux points, -3, 6 et 5, -2. Donc, toujours la même chose. Cette droite, son équation, elle va être de la forme mx plus h. Donc je vais rechercher m et h. Mais j'ai deux informations. Premièrement, elle passe par le point -3, 6. Donc si je remplace x par -3 ici, je vais trouver -3m plus h. Et qu'est-ce que je dois trouver? Je passe par le point -3, 6. Donc je dois trouver la valeur de f de x qui vaut 6 ici. Très bien. Même chose pour le deuxième point. Le deuxième point, c'est le point 5, -2. Je remplace x par 5, je trouve 5m plus h égale -2. Ça, c'est un système de deux équations à deux inconnues, un système linéaire. Je sais résoudre ça. Je ne vais pas faire la résolution en entier. Si on résout ce système, on trouve m égale -1, h égale 3. Observez bien que quand on fait ce genre de système avec une droite, on a toujours quelque chose de simple qui apparaît, parce qu'on a toujours plus h et plus h. Donc on peut toujours soustraire l'une des équations à l'autre et trouver une équation pour m. Il n'y a pas de manip plus compliquée que ça à faire. L'équation, au final, sachant que m égale -1, ça sera f de x égale -x plus h qui vaut 3, donc plus 3. Voilà pour les 4 premiers points. On passe tout de suite au point E. Alors, que nous demande-t-on dans le point E? Eh bien, la même chose qu'avant, mais dit d'une façon différente. Ici, on nous dit f de -3 égale -2 et f de 1 égale 2. C'est en fait ce que j'ai fait avant. Donc, revenons en mode écriture. Ici, qu'est-ce que je vais trouver? De nouveau, je cherche toujours, ça c'est mon réflexe, une équation dont la forme
et mx plus h, une fonction dont l'expression algébrique est mx plus h, et j'interprète la donnée. Ici, on m'a dit que f de moins 3 égale moins 2, et donc je vais trouver moins 3m plus h égale moins 2, et on m'a dit que f de 1, donc m plus h, je remplace x par 1, égale 2. De nouveau, un système de deux équations à deux inconnues que je peux résoudre. Je trouve m égale 1, h égale 1, et finalement, je vois que l'équation de ma droite est tout simplement f de x égale x plus 1. Alors quand je regarde ce résultat, je me dis, ça j'aurais peut-être pu le voir. Et effectivement, regardez, si je prends le point E, j'ai f de moins 3 qui vaut moins 2, moins 3 plus 1, et f de 1 qui vaut 2, 1 plus 2, 1 plus 1. Donc effectivement, j'aurais bien pu voir que la seule droite possible, c'est simplement la droite x plus 1. J'aurais même pas eu besoin de faire le système d'équations, j'aurais pu trouver ça. Mais c'est pas grave, je l'ai fait, j'ai trouvé la solution. On passe au point F. On me demande une droite de pente moins 3. Ça, de nouveau, on sait interpréter. La pente, c'est le coefficient des x. Et on me dit que f de 0 égale 0. Mais f de 0, c'est quoi? F de 0, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, une droite, une fonction affine, f de x, de pente. Qu'est-ce qu'on m'a dit comme pente? Déjà, moins 3. Donc, moins 3m, plus l'ordonnée à l'origine. Mais f de 0 égale 0. Voilà, c'est fini. Point G. Que me demande-t-on dans ce point-là? Point G, on cherche une droite passant par le point 12, 5, ça on sait faire, et passant par le... et tel que f de 12 égale 9. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Faisons un système, et regardons. Passer par le point 12, 5, ça veut dire que si j'évalue ma fonction, que je cherche toujours de la forme mx plus h en 12, je dois trouver, eh bien, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver 5. Donc, 12m plus h égale 5. Mais on me dit aussi que f de 12 égale 9. Donc si j'évalue ma fonction en 12, mais attendez, c'est ce que je viens de faire. En 12, je dois trouver aussi 9. Ah, c'est pas possible. 12m plus h égale 5 et 12m plus h égale 9. Ça, c'est une contradiction. Donc là, il n'y a pas de solution. Très bien. Point H, qui va aller très vite. Je pense qu'on me demande une droite horizontale qui passe par le point 1, 8. C'est quoi une droite horizontale? Une droite horizontale, rappelez-vous, c'est quand la pente vaut 0, et donc c'est une fonction constante. Quelle est la valeur de la fonction constante que je recherche? Elle passe par le point 1, 8, donc y est constant pour toute la droite, et vaut 8. Très bien, point I. Alors, point I, on me demande la droite dont le graphe est parallèle. Donc ça, je vais noter. Parallèle à la fonction g de x égale 1 moins 2x, et qui passe par le point 2, 1. Je me rappelle 2, 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être parallèle? Vous vous rappelez, on a déjà fait cet exemple. Deux droites sont parallèles si elles ont la même pente. Ici, quelle est la pente de cette fonction g de x? Eh bien, la pente, c'est le coefficient des x, donc c'est moins 2. Donc, je cherche de nouveau une droite dont la forme est f de x égale mx plus h, mais je sais que la pente, c'est la même que celle de g, c'est donc moins 2. Plus h, et on m'a dit ensuite que cette droite passe par le point 2, 1, donc si j'évalue en 2, moins 2 fois x égale 2 plus h, je dois trouver 1, ce qui me donne que h égale, eh bien, tout simplement 5. Et l'équation de ma droite devient donc f de x égale moins 2x plus 5. Très bien. Alors, il ne nous reste que le point J à faire. Regardons rapidement ce qui nous est demandé. On me demande une droite de pente 0,5. Alors, première chose que j'écris pour ce point J, c'est que ma fonction f de x, je reviens en écriture, elle va être de la forme 0,5x. Ça, c'est x sur 2, ou 1 demi x, plus h. Et la deuxième chose que je sais, c'est qu'elle coupe le graphe de la fonction h de x égale 5x moins 6 au point d'abscisse
1. Alors, h de x égale 5x moins 6. Et on sait que les deux droites se coupent au point d'abscisse 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'évalue la fonction f en abscisse 1, eh bien, je trouve la même chose que la fonction h en abscisse 1. Qu'est-ce que c'est que la fonction f en abscisse 1? Ben, c'est tout simplement une demi plus h, je remplace x par 1, et la fonction h, c'est 5 moins 6, en remplaçant de nouveau x par 1, 5 moins 6, ce qui me donne une équation de laquelle je tire que h égale eh bien, moins 1 fois 2, h égale moins 2. J'obtiens au final comme équation pour f une demi-x plus h qui vaut moins 2, donc une demi de x moins 2. Voilà pour cet exercice très très classique, toutes les choses qu'on peut vous demander en fait. Si j'essaye de résumer un tout petit peu, quand on sait qu'une droite passe par un point, dont les coordonnées sont dans xp, yp, alors ça veut dire que si on remplace x par xp, on doit trouver yp. Donc ça nous donne toujours une équation. Ça nous donne toujours une équation qui nous permet de trouver soit la pente, soit l'ordonnée à l'origine. Les autres cas qu'on a eu, on nous a soit donné la pente directement, soit donné l'ordonnée à l'origine, soit donner des points qui chacun nous ont donné une équation. Il nous en faudra de toute façon deux, parce qu'on doit déterminer M et H. Et puis, il y a des petits cas particuliers. Si on me dit qu'une droite est horizontale, ça veut dire que la pente vaut 0, il n'y a pas de terme en x, il n'y a pas de coefficient. Le coefficient de x vaut 0. Si on me dit qu'elle est parallèle, je sais que ça veut dire la même pente. Si on me dit qu'elle en croise une autre en un certain point, ben, il faut que j'évalue les deux en ce point et je dois trouver la même chose. Voilà tous les exemples traités d'un coup. Merci, très bien.